une femme avec des enfants. Voilà, donc c'est mieux de préparer à la veille le vêtement de vos enfants, vos vêtements à vous pour que le matin, ça ne soit pas une pagaille. Ah, secours les femmes! Essayez de vous organiser. Organisez la garde-robe de vos enfants pour que lorsque vous cherchez des affaires, parce que je sais bien que des fois les enfants, surtout les filles, ah non maman tu as choisi ça, je ne veux pas mettre ça. Donc si là, pour ne pas perdre de temps, vous n'allez pas commencer à chercher de gauche à droite ou d'aller fouiller, farfouiller, essayez d'organiser bien les affaires, le garde-robe des enfants soit bien organisé. Si elle a la petite chipie, elle dit je ne vais pas mettre cette robe, je n'ai pas envie de mettre la couleur verte, par exemple, non, elle pleure, ouh, ne vous prenez pas la tête avec elle, prenez une robe rose, mettez-la directement. Donc, vous savez que le robe rose, c'est entre les robes, vous avez juste à tirer les tiroirs, prenez la robe rose, pouf, elle s'habille en rose et basta, vous continuez votre journée tranquillement. Elle va être heureuse d'aller au travail avec sa jolie robe rose. Vous serez heureuse de la rendre heureuse avec sa robe rose. Et vous, pendant ce temps, vous n'avez pas perdu du temps. Vous serez bien dans votre journée parce que vous avez déjà tout apprêté la veille. Donc, vous souhaitez avoir une tenue de secours à chaque fois pour ne pas comme ça aller chercher encore fouiller dans le placard. Vous sortez des tenues. Si elle met la tenue que vous avez choisie aujourd'hui, elle la met directement, tant mieux, elle la met. Sinon, vous avez une tenue de rechange. Vous savez déjà peut-être les codes couleurs qu'elle aime. Vous avez une tenue de rechange au cas où elle veut pas celle-là. Vous la donnez une autre. Voilà pour les enfants comme ça. Déjà, ça c'est fait. Il n'y a pas de pagaille, il n'y a pas de prise de tête de le matin, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de frustration le matin. C'est pas bien de se frustrer entre vous, maman et enfant. Vous allez attaquer la journée fatigué, énervé. Ce ne serait pas une bonne journée pour vous. Voilà. Donc, à la veille, on prépare les vêtements des enfants et les vêtements de maman. Et je vais essayer de dire une chose par rapport au sac à main, les filles. Je remarque souvent, on a du mal à changer les sacs à main. C'est parce qu'on ne s'apprête pas à la veille. On ne s'apprête pas à la veille. On s'apprête le jour au jour. On se réveille le matin, on sort du lit. Ah, je vais mettre ces jeans, je vais mettre ça. Non, les filles, non. Prenez le temps de prendre soin de vous. Pourquoi on achète tout ça? Pourquoi on se prend le temps d'aller faire du shopping? On va faire 2 heures dans un magasin, 1 heure dans un magasin pour choisir un beau jean, pour choisir un beau top, un beau sac à main. Et au final, vous ne le mettez pas, vous le laissez à la garde-robe de le mettre, quoi. Désolé les filles, quand on achète quelque chose, on l'achète pour le mettre. On l'achète pour le porter, on l'achète pour que ça... Voilà, on achète un sac à main, on doit porter ses sacs à main. Alors, arrêtons de mettre un sac à main toute la semaine parce que quand on a la flamme de déménager nos affaires, les filles, faites ça à la veille. Vous êtes en bleu, vous êtes en rose, votre sac à main noir. Ah, il y a d'autres qui mettent toujours des sacs à main noirs. Parce que, et se disent, ah, j'ai toujours mon sac à main noir, donc voilà, ce que je change pas, ça se voit pas, j'ai toujours mes sacs à main noirs. Non, c'est pas une bonne idée, désolé. C'est pas une bonne idée. Donc, voilà. Essayons de nous apprêter à la veille. On change de sac à main la veille. Comme ça, on n'oublie pas son portefeuille dans l'autre sac à main. Ou si on porte les clés dans l'autre sac à main, on va se dire, ah tiens, j'ai plus, ah non, c'est dans mon autre sac à main. Ouh, je fais marche arrière, j'ouvre la porte, j'ai fait ceci, je cherche. Non. La veille, tout est bien. On va dormir paisiblement. On va se réveiller sereinement, on va attaquer notre journée au top. Voilà. Donc, à la veille, on apprête tous nos accessoires, que ce soit chaussures, sac à main, bijoux. Toute notre tenue est apprêtée à la veille. Surtout pour les femmes qui ont des enfants. Parce que gérer les enfants, gérer la matinée, les enfants, le travail, soi-même, c'est plusieurs boulots. Et des fois, les filles, on essaye de dire oui, ça y est, je ne vais pas me coiffer, je vais juste faire un chignon ou je vais juste lâcher les cheveux. Je n'ai pas le temps de faire ça parce que je vais donner le petit déj aux enfants. Je n'ai pas le temps de bien m'habiller. Je vais mettre juste le jean d'hier et mon t-shirt d'une semaine parce que d'abord les enfants. Non. Nous et les enfants. C'est une image aussi qu'on donne aux enfants. Une image d'une bonne mère, une image d'une femme organisée, une image d'une femme sereine. C'est là fait du bien à nos enfants, à notre entourage. Voilà.
Donc, on va dire le matin, une femme avec des enfants, le matin, elle se réveille peut-être pas 6 heures parce qu'elle travaille à côté, elle commence à 9 heures par exemple. Elle travaille à 6 heures, elle prend son bain, sa douche, elle fait ses soins jusqu'à 6h30 par exemple. Dès 6h30, s'il faut lever les enfants, il faut le lever, soit de donner leur petit déjeuner déjà. Et à 7h, vous êtes déjà habillé, vous commencez à faire votre mise en beauté, vous vous coiffez pendant que les enfants prennent leur petit déjeuner ou ils sont en train de prendre leur bain déjà. Vous aidez les enfants à s'habiller. 7h40, 8h30 ou 8h, vous prenez votre petit déj avec les enfants ou tout seul. Les enfants ont déjà déjeuné par exemple et vous allez vaquer à vos occupations. Donc nous devons faire un effort d'accompagner nos enfants à l'école bien apprêtés parce que les enfants sont fiers de nous. Les enfants sont les premières personnes à apprécier leur maman, à voir la beauté, à découvrir la beauté, à voir qui est-ce qui, à se dire, ah tiens, quand je serai grande, je vais ressembler à ma mère. Je ne vais pas ressembler à ma mère parce que ma mère est toujours en pyjama. Ma mère, elle n'est pas belle. Les autres mamans accompagnent leurs enfants bien apprêtés parce qu'elles vont au travail. Peut-être quand tu es femme au foyer, tu te dis tiens, je vais juste trimballer mon pyjama, je vais mettre mon jogging. Cela ne fait pas la fierté de vos enfants. Et les enfants vont commencer à avoir une petite frustration. Il y aura déjà un critère. La fille, elle va commencer à se dire tiens, je serai comme la maman de telle parce qu'elle est toujours bien apprêtée. Elle vient en talent accompagner sa fille. Ça ne vous empêche pas, vous êtes des femmes au foyer, de mettre des talons pour aller accompagner vos enfants. Cela ne vous empêche pas de se faire belle pour accompagner vos enfants. Donc, en tout cas, femme au foyer, c'est aussi une activité à prendre au sérieux parce qu'il y a un regard que les enfants ont sur nous. Donc, on doit véhiculer une image d'une femme sereine, une image d'une bonne femme active, une image d'une bonne femme, d'une bonne maman. Donc, c'est là aussi permet de rassurer les enfants et ça nous fait du bien quand on a des compliments de nos bébés, de nos chouchous. Maman, tu es belle, maman, ta robe est belle, ça te va bien. Ah, maman, tu as une belle coiffure. Ah, maman, c'est joli ton rouge à lèvres. Ah, maman, tous ces beaux compliments-là qui viennent de notre entourage, ça nous fait du bien. Donc, c'est important de s'apprêter le matin pour vaquer à nos occupations, que ce soit dans notre foyer, que ce soit dans notre travail, dans notre quotidien. En tout cas, c'est faire du bien, être bien apprêté, être belle dès le matin, ça fait du bien pour attaquer sa journée. Voilà, un magnifique à votre service. N'hésitez pas à liker, 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 liker. Et toutes les femmes sont belles, toutes les femmes sont magnifiques. Ciao, ciao les ladies!